petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update lecture sur le Papine Autumn Challenge et cette fois-ci nous allons parler du menu Automne Enchanteur. J'ai validé en premier la consigne Au détour de Brocéliande, nature, légende, nature writing et donc Hazelwood forcément de Melissa Albert qui m'a été envoyée par les éditions Milan. Donc déjà admirez-moi cette couverture qui est juste splendide et aux couleurs de l'automne. Hazelwood a été une très bonne découverte. Même si au début j'étais plutôt mitigée. Amoureuse des contes et des réécritures en tout genre, j'étais vraiment ravie à l'idée de pouvoir découvrir Hazelwood et comme l'ont conseillé pas mal de blogueurs, je n'ai pas lu le résumé avant de me lancer et après l'avoir lu après lecture, je confirme que voilà, j'ai bien fait. Je trouve qu'il spoil beaucoup trop et j'ai préféré me garder la découverte et la surprise intacte. Par conséquent, comme à mon habitude je n'en dirai pas plus, que s'il y a dans le résumé, là pas trop en l'occurrence vu que je ne vais même pas vous lire le résumé, donc voilà, je vais essayer de ne pas vous dévoiler en quoi consiste vraiment ce livre tout en vous donnant quand même mon avis. Comme je vous le disais tout à l'heure, au début j'étais un petit peu anxieuse car j'ai trouvé les 100 premières pages vraiment trop lentes. On n'était que sur la relation entre Alice et sa mère, alors certes c'est important, mais là c'était vraiment trop et clairement je ne lisais pas ce livre là pour lire ça. Je n'attendais qu'une chose, c'était de découvrir le monde merveilleux que laisse présager la couverture et non pas d'être axé sur une relation mère-fille. Heureusement, passé la centaine de pages, il y a eu un élément déclencheur et là clairement ça a commencé à être addictif. J'ai adoré le mélange entre conte et réalité, découvrir l'Interland, plonger dans cette féerie sombre qu'a créé l'auteur. C'était vraiment original. Et vraiment j'ai été surprise en fait de me rendre compte que ça reste dans la tête, c'est-à-dire que la nuit qui a suivi et les jours d'après, je me suis surprise à y repenser en fait, à toute cette féerie, même si c'est sombre, ça m'a vraiment travaillé. L'auteur a vraiment su me transporter dans un monde unique, à part, sombre mais merveilleux. Et j'ai vraiment dévoré la deuxième partie. Et j'ai adoré découvrir ce monde qui est dangereusement fascinant. La plume de l'auteur est vraiment très poétique, très belle et je pense que ce n'est pas une lecture facile en VO. Voilà, alors je ne l'ai pas lu en VO mais d'après la VF, je déconseillerais de commencer par la VO parce que je pense que le mélange conte-réalité, la poésie de la plume de l'auteur, les subtilités du texte, la construction des phrases, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à mon avis à lire en VO quand on n'a pas l'habitude ou un certain niveau. L'écriture est très immersive, je voyais vraiment le scénario se dérouler devant mes yeux, j'y étais, je sentais, j'entendais, je le vivais. Hazelwood a vraiment été une expérience de lecture et l'originalité, la beauté de la plume de l'auteur, l'aspect conte, réalité, le fait qu'il me soit resté dans la tête et cette écriture immersive, tout ça lui a valu la note de 5 étoiles sur mon blog. Je continue et je suis désolée si vous entendez mes voisins, j'essaye de ne pas filmer quand ils sont là, c'est un petit peu difficile, ou de recommencer mes séquences quand ils me dérangent, mais bon sinon je mets 10 ans à tourner une vidéo, donc je suis désolée si vous les entendez un petit peu. Donc je continue avec cette fois-ci Clochette, grimoire et chandelle, les bonnes fées sont parmi nous, petit peuple elfe et la quoi de mieux que minuscule de Takuto Kashiki, donc le tome 2 publié chez Komiku. Comme vous le savez, j'aime énormément cette maison d'édition, j'aime énormément Somalie, l'esprit de la forêt et minuscule, donc voilà, j'étais ravie de me plonger dans ce livre là, en plus je trouve qu'il se prête parfaitement à la saison. Certes c'est un tome 2 mais pas de spoil dans ma chronique puisque ce sont des petites aventures par-ci par-là, il n'y a pas encore de réel fil conducteur entre les tomes, donc pas d'inquiétude. Alors, que dire sur cette saga? Minuscule c'est vraiment un univers qui est tout mignon, doux, drôle, attachant. Les personnages sont vraiment très attendrissants et on va suivre leurs petites aventures au quotidien sans s'ennuyer. En fait on se laisse tout simplement porter par leurs aventures, leurs petits tracas, leur rendez-vous chez le coiffeur qui deviennent comme par magie intéressants et toutes ces petites choses qui prennent une autre dimension de par leur petite taille. Je suis toujours autant amoureuse de la couverture, je la trouve vraiment très très belle, amoureuse des dessins, on a ce contraste entre des personnages doux, assez simples et un univers ultra détaillé qui est vraiment exécuté magnifiquement bien. J'ai eu l'impression que ce tome se déroulait plus dans la ville que dans la forêt. On a les deux univers
Mais là oui, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus urbain. Comparé au premier tome, là on était vraiment davantage dans des activités qui se rapprochaient des nôtres. Réparation des espaces publics, recherche d'un emploi, essayage de vêtements, rendez-vous chez le coiffeur. Je me demande tout de même si à la longue ce ne sera pas trop redondant, voilà, à force de suivre tout le temps les deux mêmes personnages, leur quotidien plutôt calme en plus. Du coup je vois vraiment cette série comme un moment cocooning, un moment de douceur hors du temps. Donc je dirais bien évidemment la suite, mais je ne les enchaînerai pas, de toute façon vous me connaissez. Mais voilà, je ne les enchaînerai pas, tout simplement pour vraiment les savourer et ne pas trop faire ressortir cette ressemblance qui les lie. Pour résumer, Minuscule c'est une lecture cocooning qui nous transporte dans un univers plein de douceur mais aussi plein de dangers pour ces petites créatures. J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Mikoshi, Akumei et leurs amis, à partager leur quotidien. J'espère que le tome 3 se déroulera à nouveau davantage dans la forêt et qu'on aura un aspect plus merveilleux comme dans le tome 1. Mais ça reste bien évidemment l'une de mes séries préférées et je ne peux que vous la conseiller, ne serait-ce que pour la beauté des dessins et l'ambiance qui s'en dégage. Je passe maintenant au dernier livre de ce menu enchanteur avec les métamorphoses, transformations, hybrides, animalité. Et donc là, quoi de mieux que Monstress de Marjorie Liu et Sanada Takeda. Donc c'est le deuxième tome aux éditions Delcourt et forcément si vous n'avez pas lu le tome 1, je ne vous invite pas forcément à écouter ce qui va suivre. Monstress c'est clairement un comics adulte, très sombre, très glauque, très violent, très complexe aussi et très dense. Les dessins sont vraiment magnifiques, pour moi c'est vraiment une véritable œuvre d'art. Je vous invite vraiment à les feuilleter si vous les trouvez en librairie, à aller regarder ma vidéo du tome 1 si ce n'est pas déjà fait. Il y a sûrement des vidéos et voilà, et des photos de planches sur internet, mais c'est vraiment une très belle histoire, en tout cas très bien réfléchie, très approfondie, pas belle dans le sens où il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de rose, tout est extrêmement sombre, vraiment, et violent. C'est pas adulte pour rien. Les dessins sont magnifiques, on a très peu d'espace laissé vierge. On a vraiment tout le temps des arabesques, des lignes, des courbes, des motifs. Là voilà, je sais pas si ça va se voir, mais par exemple ici, voilà, on a une figure et vraiment tout est très géométrique, tout est très symétrique. Et ça rend vraiment l'ensemble très dense, très visuel. On a des couleurs qui sont quand même assez sombres, assez ternes, assez tristes. Et pour moi les dessins c'est vraiment le gros point positif de cet univers, même si bien évidemment l'univers en lui-même est juste ouf, c'est très original, je n'ai jamais rien lu de tel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le tome 1 j'avais pas tout compris, c'était vraiment très compliqué. J'avais même relu le résumé pendant ma lecture parce que j'étais vraiment perdue. Là, fort heureusement, je n'ai pas eu ce problème avec ce tome là, c'était vraiment beaucoup plus fluide, on était beaucoup plus dans l'aventure, ou alors peut-être c'était juste moi qui étais moins fatiguée, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup plus de facilité à me laisser porter avec ce tome-ci. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur l'histoire avec un grand H, sur les dieux, sur Maïka qui dans ce tome là est vraiment plus que jamais à la recherche de sa mère et à travers ça à la recherche de réponses sur qui elle est elle. Beaucoup de questions restent sans réponse, de nouvelles questions sont posées, donc clairement j'ai hâte de lire le tome 3. On a vraiment cette fois-ci on en apprend un petit peu plus sur le passé des anciens dieux, voilà, sur comment certaines choses se sont passées. Et donc j'ai aimé avoir le peu de réponses que j'ai eues. J'ai aimé aussi le fait que les mystères soient relancés parce que voilà, ça donne un nouveau souffle au récit, on est encore tenu en haleine. J'ai hâte de lire le tome 3, clairement je vais le dévorer. C'est rare que je le dise, c'est rare que je le fasse, là je sais que je vais le faire. Quand le tome 3 va sortir, je vais me précipiter dessus et j'ai qu'une envie, c'est de le dévorer, vraiment. C'est des livres dont je ne me séparerai pas, que ce soit au niveau de l'univers, au niveau de l'intrigue, au niveau du développement, des personnages, des dessins. C'est tellement magnifique, tellement fouillé, approfondi, travaillé. C'est vraiment ultra qualitatif. Voilà, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré et je vous conseille vivement cette série en vous mettant toutefois en garde parce que ça reste très sombre et très violent.
Et voilà, l'update du menu enchanteur est terminé. Ce sont vraiment 3 excellentes lectures puisque ce comics, ce roman et ce manga, il y en a pour tous les goûts, sont tous les 3 notés 5 étoiles sur 6 sur mon blog, donc la note maximale avant le coup de cœur. Hazelwood serait apparemment le premier tome d'une série, donc à voir. Moi si on s'arrête là, ça ne me dérange pas. Voilà, la porte laissée ouverte n'est pas non plus, voilà, ça me suffit. Mais c'est vrai que si on replonge un petit peu dans le même univers que la deuxième partie du livre qui est juste phénoménal, j'ai jamais vu ça clairement et j'aimerais le relire et peut-être que je le ferai d'ailleurs que cette partie là où vraiment c'est fabuleux. Bah du coup je partais trop loin, je sais plus ce que je disais, mais voilà, apparemment il y aura une suite et surtout, et j'espère, un recueil de contes, les fameux contes de l'Hinterland, donc ça j'espère vraiment. Parce que l'univers est dingue et il y a vraiment moyen de l'approfondir encore plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, à m'en conseiller d'autres, voilà, si vous pensez à d'autres livres. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour le menu ensorcelant.